Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui a annulé la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. À bien des égards, la situation actuelle est probablement plus dangereuse que celle qui prévalait durant la guerre froide, dans la mesure où les traités qui avaient été signés au cours de cette période, voire après, tombent en désuétude les uns après les autres. Ainsi, ces dernières années, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, FCE, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, FNI, le traité ciel ouvert, et plus récemment le New Start, ont été dénoncés ou sont en passe de l'être, tant par Washington que par Moscou. En outre, depuis la fin de la guerre froide, de nouvelles puissances dotées sont apparues. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, quand d'autres comme l'Iran sont accusés de manœuvrer pour atteindre ce statut. Enfin, n'étant lié à aucun texte sur la maîtrise de ses armements, la Chine accroît son arsenal nucléaire à marche forcée. En la matière, il restait encore le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, le TICAN, ouvert à la signature en septembre 1996. Mais désormais, sur les 9 puissances dotées, seuls le Royaume-Uni et la France y sont encore partie prenante. Encore récemment, ces deux pays étaient accompagnés par la Russie, qui vient d'annuler sa ratification. Cette issue n'est pas une surprise. Début octobre, le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre que Moscou pourrait se libérer de ses engagements au titre du TICAN. Un mois plus tard, il a signé une loi pour révoquer la ratification de ce texte. Pour le chef du Kremlin, il s'agit de rétablir une certaine parité avec les États-Unis, lesquels ont signé mais pas ratifié le TICAN, y compris durant la présidence de Barack Obama, qui avait pourtant dit rêver d'un monde sans armes nucléaires. À noter que la Chine, la Corée du Nord, seul pays à avoir procédé à des essais nucléaires au XXIe siècle, l'Inde, le Pakistan et Israël n'ont jamais ratifié ce texte. Reste maintenant à voir ce que vont devenir les stations de surveillance mises en place par l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en Russie. Pour rappel, fonctionnant en réseau, ces installations, plus de 300, fonctionnent de par le monde, permettent de détecter les essais nucléaires de relativement faible rendement. D'après Robert Fold, le secrétaire exécutif de l'OTICE, les stations opérationnelles en Russie ne seraient pas menacées. Un signe, selon lui, qu'elle est encore attachée à ce texte. D'ailleurs, bien que n'ayant pas ratifié le TICAN, les États-Unis et la Chine en accueillent plusieurs sur leur sol. Quoi qu'il en soit, la décision prise aujourd'hui par la Fédération de Russie de retirer sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires est très décevante et profondément regrettable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Roux.